Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo à découvrir les hôtels du Walt Disney World Resort. Dans le passé, j'avais fait des vidéos sur les hôtels Value. J'ai aussi traité tous les hôtels Moderate. Donc là, aujourd'hui, je suis dans un hôtel de luxe, un hôtel bien spécial qui a une place spéciale dans mon cœur, le Polynesian Village Resort. Alors, je me retrouve dans le lobby. Donc ça, c'est les portes auxquelles vous allez arriver lorsque vous allez entrer dans l'hôtel pour la première fois. Donc que ce soit par un autobus de Mears Connect directement à partir de l'aéroport ou si vous avez un transporteur privé ou un taxi, Uber, Lyft et j'en passe. Sur votre droite, vous allez donc avoir les bureaux de check-in et aussi concierge là, pour amener des modifications, quoi que ce soit, là, à votre forfait ou à votre réservation. Sur la gauche, de l'autre côté, ici, vous allez avoir la boutique. Donc, c'est une boutique. Boutique principale de l'hôtel, je vais vous dire. Il y en a une autre à l'étage que je vais vous montrer plus tard. Mais ici, vous allez retrouver toutes sortes de souvenirs en lien avec l'hôtel. Donc, il y a beaucoup de marchandises à l'effigie de cet hôtel-là. Ça, c'est le fun parce que c'est pas tous les hôtels qui ont ça. Puis sinon, vous allez avoir de la marchandise générique à Walt Disney World, que ce soit les collections du 100e anniversaire. Sinon, j'ai vu dans le fond là-bas, collection Pride, parce que dans le mois de juin, c'est le mois de la fierté. Donc à Walt Disney World aussi, on célèbre tout ça. Donc encore une fois, toutes sortes de belles marchandises qu'on retrouve ici. Je l'ai mentionné, le lobby sur 2 étages, alors on va aller voir en haut qu'est-ce qui se retrouve là. Alors rendu en haut, vous allez avoir une belle vue là, sur les jardins intérieurs de l'hôtel tout d'abord. Mais il y a d'autres boutiques qui se retrouvent là. Donc il y a le Moana Mercantile. Donc ici, ça va être surtout la section dépanneur que j'appelle avec toutes sortes de bonbons, collations ou certains produits d'épicerie qui peuvent être toujours pratiques là, si vous voulez vous en procurer. Il va aussi avoir une autre petite boutique avec d'autres souvenirs, plutôt des jouets ici, plus orientés pour les enfants, mais il y a quand même certaines marchandises là, intéressantes, comme encore une fois, la collection du 100e anniversaire. Toujours au 2e étage, vous allez retrouver votre transport vers le Magic Kingdom ou Epcot, c'est-à-dire l'entrée du monorail. Donc ça va se retrouver dans ces portières. On voit justement un monorail en arrière-plan. Alors pour se rendre à Magic Kingdom, vous entrez dans ce monorail-là, 2 stations plus loin, vous allez être rendu au parc. Par contre, si vous allez à Epcot, là, à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Vous pouvez soit prendre le monorail, puis ça va s'arrêter au Grand Floridian, à Magic Kingdom, au Contemporary. Ensuite, vous allez arriver au TTC, le Transportation and Ticket Center. Et à cet endroit-là, vous pouvez faire un transfert, donc changer de monorail pour vous rendre par la suite à Epcot. Sinon, ce qui est possible, c'est de marcher tout simplement du Polynésien jusqu'au TTC. C'est quelque chose de possible. Donc, une petite marche, 5-10 minutes, puis vous êtes arrivé. Donc, c'est beaucoup plus rapide, mais si vous voulez vous sauver des pas, parce qu'on marche quand même beaucoup à Disney, si vous voulez vous sauver des pas, ça se fait super bien en monorail. Alors que je vais poursuivre ma visite du 2e étage du lobby. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des belles offres de restaurants. Donc, on va avoir le duo Kona Café et Kona Island. Donc, le Island, c'est le petit comptoir ici de café et de collation avec des super bons cupcakes ou des fraises dans le chocolat avec toutes sortes de bonbons. Puis le Kona Café, c'est le restaurant à service aux tables que vous allez retrouver ici. Encore une fois, super bon. On entend beaucoup parler du Ohana qui est
servi à volonté et puis la nourriture est incroyable. Mais moi, je vais vous conseiller également le Kona Café. Si vous n'êtes pas capable d'avoir le Ohana, je pense qu'il vaut quand même la peine. Puis juste à côté, vous allez retrouver un petit bar ici, juste à côté du Ohana. Il s'appelle le Tambu Lounge. Donc là, vous allez retrouver plusieurs drinks, plusieurs cocktails en thématique avec le Polynesian. Donc surtout avec des jus de fruits tropicaux etc. Donc vraiment très bon. Puis petit secret que je vous partage comme ça en passant. Vous pouvez aller là puis commander les nouilles, les fameuses nouilles du Ohana sont servies également là. C'est pas dans le menu, mais si vous le demandez à votre serveur, vous allez être capable d'en avoir. Gardez ça pour vous parce que c'est pas tous les jours qu'on peut avoir les nouilles du Ohana. En termes de restaurant, ça se poursuit. Là, je suis de retour au rez-de-chaussée. Puis il y a un petit corridor là, un peu dans le fond à gauche du lobby. Puis à cet endroit-là, vous allez retrouver le Captain's Cook ainsi que le Trader Sam's. Alors le Captain's Cook, c'est le restaurant-service rapide du côté du Polynesian Village Resort. Donc juste ici, Captain Cook. Alors un endroit super charmant, super belle décoration. Encore une fois, un menu selon thématisé là, selon le Polynésien, la Polynésie. Alors, vous allez avoir des plats comme meatball au coconut, encore une fois, nouilles asiatiques dans un sauté de légumes avec tofu ou poulet crevettes qui peuvent être ajoutés. Sinon, des burgers, mais avec certaines saveurs, comme il y a un burger au porc et à la mangue, où vous pouvez retrouver également un veggie burger qui est vraiment très bon avec roquette et piment rôti. Donc vraiment, je vous recommande le Captain's Cook. Et puis, presque à la sortie du bâtiment, vous allez retrouver l'entrée du Trader Sam's juste ici sur votre droite. Alors là, c'est fermé. Il n'y a pas... on ne peut pas avoir accès, sauf si vous avez une réservation, là, vous pouvez rentrer, mais sinon, ça va se faire, c'est ça, l'entrée se fait là. Puis ils ont aussi une portion terrasse extérieure en soirée, donc ça va se transformer ici, mais quant à avoir votre réservation pour le Trader Sam's, je vous recommande vivement de rester à l'intérieur et de profiter en fait de l'ambiance unique, des animations qu'il va avoir selon les différents drinks que vous achetez. Un autre petit secret de nourriture que j'ai à vous partager se retrouve à l'extérieur. Donc on a la terrasse du Captain's Cook ici. On a les portes vers le lobby principal là. Mais sur notre droite ici, vous allez retrouver le Pineapple Lanai. Donc c'est un comptoir à Dole Whip et Pineapple Float. Donc le fameux Dole Whip à crème glacée là, végétale à l'ananas. Va se retrouver là, juste ici. Des fois, ils ont des saveurs spéciales du mois. On est plusieurs à penser que cette collation mythique-là se retrouve uniquement dans les parcs thématiques, mais en fait non, ça se retrouve aussi à l'hôtel. Donc si vous passez une journée plus tranquille à l'extérieur des parcs, bien, vous pouvez venir ici à ce comptoir-là, puis ça va être un des... Puis juste ça, là, juste ce comptoir-là, c'est une bonne raison d'essayer le polynésien pour un petit séjour. En fait, non, là, il y a pas mal plus de choses à découvrir aux Polynésiens. Puis c'est ça, là, je profite de l'extérieur, du beau temps, pour vous faire une tournée générale des jardins, des différents bâtiments, des différents services qu'on retrouve, que ce soit la piscine, la plage, etc. On va regarder tout ça. Mais juste avant, je veux vous rappeler que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Alors, si vous êtes à la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World, de Disneyland en Californie ou encore de Universal Studios, que ce soit à Orlando ou à Hollywood, ou même sur une Disney Cruise Line, en fait, je suis là pour vous aider avec la réservation, la planification de votre séjour. Je vais vous donner tout plein de conseils. J'ai essayé toutes ces destinations-là à plusieurs reprises, donc je vais pouvoir vous donner mes recommandations personnelles et plusieurs secrets là, à destination, puis vous aider avec les réservations, que ce soit l'hôtel, les restaurants, et plus encore, donc, et puis aussi vous partager là, toutes les différentes options possibles, puis comment les rentabiliser au maximum. Alors, maxime@voyagesenchanté.com, vous pouvez me faire votre demande de soumission par courriel, et puis je vais vous répondre très rapidement. On poursuit alors sans plus tarder, donc tout juste sorti du lobby principal, vous avez retrouvé la piscine, disons la piscine principale de l'hôtel, donc avec le grand volcan, la glissade d'eau, la chute d'eau. Il y a même des jeux d'eau pour les enfants un peu plus loin par là-bas.
Donc c'est vraiment super le fun. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez vu sur le lac au loin, il y a le Grand Floridian qu'on voit là, il y a aussi un peu le château qu'on peut apercevoir au bout. Pour vrai, c'est tout le temps une partie de plaisir, cette piscine-là. Vous allez retrouver aussi des activités pour les enfants dans l'après-midi. Donc, il va y avoir des cast members qui vont venir, qui vont animer là, tout ça autour de la piscine. Vraiment super le fun, ça rajoute une petite ambiance. Il y a des piscines aussi plus tranquilles. Je vais vous les montrer tout à l'heure, qui vont se retrouver là, entre certains bâtiments du Polynesian Village Resort. Ah, puis regardez. Là, je suis en train de marcher tranquillement vers la plage, mais on a un point de vue vraiment fantastique sur le château du Magic Kingdom. Je vais essayer de vous faire le zoom puis le focus comme il faut, là, juste ici. Puis là, ça paraît que je vous zoome beaucoup puis c'est loin, là, mais en vrai, là, on a une magnifique vue. Puis le soir, quand ça s'illumine, on voit même un peu Tron. On voit les différents hôtels autour du Seven Seas Lagoon. Puis vous allez avoir les feux d'artifice. Regardez au bout là-bas, on a le Contemporary Resort. Un élément vraiment décisif de pourquoi vous feriez un séjour dans cet hôtel-là, c'est pour la vue, c'est pour l'ambiance, c'est pour le calme, la sérénité. C'est comme moi, ce que je recommande lors d'un séjour dans un hôtel de luxe, et essentiellement un hôtel comme le Polynesian Village Resort, ben c'est pas comme nécessaire d'aller dans les parcs thématiques. J'ai plusieurs de mes voyageurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils se prennent par exemple là, une semaine au Caribbean Beach Resort là, dans un hôtel de catégorie moderate, ou ça peut être même aussi au Pop Century Resort, là, hôtel de catégorie value. Passer une semaine là, vraiment plus intense, profiter des parcs thématiques, puis après ça on prend là un 2-3 jours en famille, ou en couple, mais à prendre le temps de relaxer dans une ambiance là, vraiment unique. Ça finit bien le voyage, puis ça apporte un petit highlight. Surtout le Polynésien, parce que c'est un des premiers hôtels du Walt Disney World. Donc, à l'ouverture du parc en 1971, on avait le Contemporary Resort, que je vous ai déjà fait une vidéo. On a également le Polynesian Village Resort qui a ouvert en même temps. Donc, c'est un peu l'essence du Walt Disney World. Je sais pas, il y a un petit quelque chose de spécial ici, dans son ambiance, puis dans le souci du détail et tout ça qu'on retrouve. Puis il y a plein d'activités récréatives possibles, là, que ce soit toutes sortes de sports qui se retrouvent sur la plage, comme du volleyball. Sinon, il y a de la location de bateaux qui peuvent se faire, il y a une marina. Etc. Là. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses là, qui se passent ici. Parlant de bateaux, justement, ici, au bout de la plage, vous allez retrouver le quai vers un de ces petits bateaux-là qui va, en fait, vous amener jusqu'au Magic Kingdom. Donc, tantôt, je parlais du monorail, mais c'est également possible d'opter pour le bateau à la place. Ah, puis il y a quelque chose que je viens de penser quant à être sur la plage. Le soir, à ne pas manquer. Oui, il y a les feux d'artifice que vous allez pouvoir écouter d'ici. Même la musique est retransmise là, dans les haut-parleurs autour de la plage. Donc, tout va être synchronisé. Vous allez avoir une super belle expérience. Mais non, en fait, il va y avoir la Electrical Water Pageant qui va aussi se donner aux Polynésiens. Donc, ça, c'est une parade sur l'eau, tout illuminé, différents tableaux, différents personnages là, qui vous être proposés avec de la musique. Vraiment très cute, très charmant. Puis ça, c'est un autre atout du Polynesian Village Resort. J'ai trouvé une petite colline ici. Non seulement la vue est magnifique, mais vous allez même pouvoir avoir un point de vue un peu surélevé des bungalows du Polynesian. Donc juste ici, c'est des petites maisons sur pilotis qui se retrouvent dans l'eau du Seven Seas Lagoon. Puis ces bungalows-là font partie du Disney Vacation Club, mais selon la disponibilité, vous pouvez également les louer. Ça peut accueillir là, de mémoire jusqu'à 12 personnes. C'est quand même assez grand, super spacieux, mais c'est vraiment pas donné. C'est vraiment pour une expérience d'une vie, quelque chose vraiment unique, vraiment extraordinaire. En termes de chambres ici, vous allez retrouver là, différents types. Vous allez avoir des chambres standards qui vont avoir lieu sur... ça va être soit des vues obstruées ou sinon ça va être vu comme sur le stationnement, donc un peu moins intéressant. Sinon, il va y avoir des chambres un peu comme celles qui m'entourent là,
avec vue sur le jardin. Donc, la végétation est super belle ici. C'est sûr, ça vaut la peine, là, je pense, de payer quelques petits dollars de plus par nuit pour avoir une vue agréable, surtout si vous y allez avec un séjour pour compléter un autre séjour au Walt Disney World. Comme j'expliquais, vous allez vouloir profiter de l'hôtel au maximum, puis des fois peut-être payer sur votre balcon, votre terrasse. Alors, c'est sûr qu'avoir une vue plus intéressante là, est toujours gagnante. Puis sinon, dans les autres types de chambres, davantage plus proche des piscines, vous allez avoir une chambre avec vue sur la piscine. Sinon, il y a aussi la vue sur l'eau qui est possible, donc soit sur la marina, sinon sur le Seven Seas Lagoon. Puis pour certaines chambres plus spécifiques qui vont avoir vue sur le château du Magic Kingdom, eh bien à ce moment-là, ça va être une vue avec une chambre avec vue sur les feux d'artifice, sur le parc. Donc c'est différentes catégories possibles qui ont chacun leur expérience. Mais moi je pense que pour la différence de prix là, pour une chambre, moi je vous conseille dans un hôtel de luxe comme celui-là, payer pour le petit plus vaut vraiment la peine, ça va changer votre expérience. À force de me promener, j'ai trouvé la piscine secondaire juste ici. Donc plus petite, il n'y aura pas l'animation forcément pour les enfants à celle-là ici, mais est tout aussi le fun. C'est ça, belle thématique, beau décor, bien entouré, toute la belle végétation puis l'architecture. Ah, puis par rapport aux chambres que j'étais en train de parler, les chambres, en fait, ils ont eu une rénovation, puis vous allez retrouver une thématique là, de Moana qui est rajoutée au travers de ça. Donc c'est subtil, là, vous n'allez pas avoir des gros personnages partout qui vont être là, ça reste super propre comme chambre, super... disons, ça mérite là, son titre d'hôtel de luxe, assurément, mais vous allez avoir certaines références par-ci par-là à Moana, que ça soit juste des petits détails à gauche à droite, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment super bien réalisé. Me voilà donc de retour près du bâtiment principal. Donc, il y a juste un élément que j'avais oublié de parler tantôt que je voulais quand même préciser. Ici, sur le grand espace de gazon synthétique, bien, vous allez retrouver le film Sous les étoiles à chaque soir. Pour les enfants, puis même pour les adultes, en fait, venir s'asseoir un peu, relaxer, écouter ce film-là, dans un décor aussi fabuleux. Je pense que c'est vraiment super le fun. Et voilà la fameuse marina que je vous parlais. Encore une fois, c'est super beau. Regardez avec la vue sur le château au loin. On a même Space Mountain et Tron de l'autre côté. Oups, il y a un bateau qui s'en va. Puis c'est ça, donc il y a des chambres là, qui se retrouvent avec la vue juste ici sur l'eau, sur la marina. Puis ici, vous allez retrouver un chemin, un trottoir qui va se rendre jusqu'à l'hôtel Grand Floridian et après ça, qui va continuer jusqu'au Magic Kingdom. Présentement, ce chemin-là, il est fermé. Il y a un petit détour parce qu'il y a de la construction qui a lieu juste ici. Alors, c'est un grand chantier. On a une tour sur plusieurs étages qui s'en vient. Ça va faire partie du Polynesian Village Resort dans quelques années lorsque ça va être finalisé. Puis ça va être surtout des chambres, des villas du côté du Disney Vacation Club, mais qui va être également possible de louer selon la disponibilité. Donc c'est quand même un petit plus qui se rajoute à cet hôtel-là. Donc il va falloir que je fasse une mise à jour de ma vidéo dans quelques années. Tiens, on a une meilleure vue juste ici. Je vous le dis, c'est pas petit ce qui s'en vient. Quand même plusieurs centaines de chambres qui vont se rajouter. Mais bon, ça va être déjà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup tout le monde de m'avoir suivi là, dans cette aventure, cette expédition au travers le Polynesian Village Resort. Donc on se retrouve vraiment très rapidement dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas, je fais une vidéo par semaine pour la période d'1 an. En fait, ça fait déjà plusieurs mois et plus du 3/4 est fait. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et à vous abonner là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, Maxime WDW. Puis, pour la planification de votre séjour au Walt Disney World, vous pouvez me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Salut tout le monde, on se retrouve vraiment très rapidement.